on a une acquisition. Alors c'est pour terminer là aussi le square Les Enfants du Paradis. Oui, là c'est plus important. Bon, je vais essayer de faire vite, hein, mais c'est un moment important parce que c'est les dernières régularisations qui concernent Chablais Park, donc qui est un projet où les premières délibérations qui ont été prises, c'était en 2008. Donc ça fait quand même quelques temps. Et donc nous arrivons à la fin de cet aménagement, hein, puisque la dernière partie d'aménagement, c'est le square des Enfants du Paradis, et les travaux ont commencé. Voilà, donc ils devraient se terminer soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Et on aura terminé cet ensemble d'aménagements. Voilà, donc en 2008 puis en 2010, nous sommes engagés à vendre des terrains et à en acquérir, donc auprès de l'ASCI Chablais Park. Donc nous devions vendre la totalité des propriétés communales comprises dans le périmètre de la ZAC Chablais-Gare pour un montant de 4 339 000 € et d'acquérir auprès de la SCI Chablais Park et la SCI Chablais Park 2 les volumes constituant l'assiette des équipements publics, environ 7 250 mètres carrés, dont la ville sera maître d'ouvrage. Donc ce sont les allées, etc. et le square donc, des Enfants du Paradis. Voilà, donc dans le cadre de cette délibération de 2008, hein, donc on termine donc les dernières acquisitions. Donc l'acquisition par la commune des surfaces, je ne vais pas vous lire dans l'îlot H et l'îlot F l'ensemble des parcelles, hein, qui sont en plus en volume, c'est une acquisition en volume. Donc pour l'îlot H, le prix total de 72 050 € pour 655 mètres carrés de terrain, et pour l'îlot F, donc 2 970 € pour 27 mètres carrés de terrain. Il y a toutes les servitudes qui vont avec. Donc je vous propose de terminer donc ces acquisitions de terrain pour permettre les derniers aménagements. Qui ont commencé d'ailleurs. Oui, nous avions une autorisation d'anticipation de travaux. Et qui devrait se terminer dans les... Je l'ai dit oui, à la fin de l'année ou au début d'année prochaine, monsieur le maire. Oui, c'est ça. J'ai dit dans les 3 mois. Monsieur Gaconnet. Oui, donc comme vous l'avez dit, on referme un grand chapitre de cette municipalité, en tout cas, et de la vie avec la fin de Chablais Park. Hein. C'est quand même un événement depuis que c'est commencé en 2008. J'ai rien à dire sur ce qu'on va voter. Je profite qu'on parle de Chablais Park justement pour faire un constat qui est toujours aussi triste finalement par rapport aux nombreux locaux vides de Chablais, même si le cinéma en a ramené d'autres, mais c'est vrai qu'il y a encore de nombreuses cellules vides, notamment dans une des artères principales, alors qu'à contrario, la rue du Commerce ou la rue de la République offre pour la piétonisation et en général des magasins plutôt très bien achalandés et surtout ouverts. Est-ce que vous avez encore un peu de pouvoir sur le promoteur, le promoteur ou le développeur de cet espace, notamment pour peut-être leur faire revoir un peu la copie tarifaire de leur loyer pour permettre à quelques enseignes de pouvoir s'y installer? Alors, on peut dire que les enseignes, d'abord, ce qui reste vide, le nombre a quand même sensiblement diminué, même si tout ce qui arrive, on n'est pas de la qualité qu'on pouvait souhaiter, je le dis très clairement. Mais il y a de bonnes choses, il y a des éléments intéressants. Aujourd'hui, la majeure partie des enseignes commerciales, du plan commercial, est gérée par une société commerciale qui s'appelle CBRE, avec qui on a des contacts, on les rencontre. Monsieur Mehdi travaille avec eux, avec cette volonté évidemment d'arriver au bout. Et ils sont, un peu plus raisonnables qu'ils n'ont été sur le prix de location du mètre carré, parce que leur intérêt aussi, ils l'ont compris, c'est de louer. Donc on n'abandonne pas la partie qui reste à l'investisseur. Il y a quelques commerces, espaces qui restent, mais c'est minime par rapport à l'ensemble qui est géré par CBRE, parce que ça a été vendu à un fonds
de recettes qui aujourd'hui est propriétaire. Voilà, on est dans cette situation-là. Mais on a des réunions régulières là-dessus. Nos services travaillent régulièrement. C'est un souci. Même si aujourd'hui, vous savez que on voit des choses, mais hier, je crois, oui, une délégation de la ville d'Annecy est venue à Annemasse pour voir comment fonctionnait le cœur de ville, notamment tout le travail sur la mobilité, le tram, vous savez les soucis qu'ils ont à Annecy pour la mobilité, hein. Et on leur a fait faire, avec François Astorg, le maire, puis beaucoup de techniciens et d'élus, on a fait faire le tour, et quand on les a amenés à Chablais-Parc, on commence par rien dire. Et ils ont tous dit, on était accompagnés d'architectes qui pouvaient commenter, et là, le sentiment, ça est de dire, ah mais oui, il y a un nouvel Annemasse qui ainsi se profile. Donc, vous voyez, c'est le regard que l'on a au moment où on se trouve. Nous, on voit les enseignes vides, et on a bien raison. Et quand on voit l'ensemble, il faisait beau, il y avait du monde sur les terrasses, la place Lumière était animée. Chablais-Parc n'est pas qu'un échec. C'est aussi pour grande partie une réussite, et je pense qu'on peut avoir espoir que ça fonctionne encore mieux avec ce square dans lequel on fait on a beaucoup d'espoir, parce que ce square, c'est aussi, même s'il sera fermé le soir, hein, c'est aussi le lieu pour se poser, quand on a un lieu pour se poser, pour être bien, eh bien, on vient plus facilement que c'est simplement pour acheter ou se poser sur une terrasse. Voilà. Donc, Chablais-Parc, voilà, vous avez raison. Hein, la première délibération, c'est le début du premier mandat de maire que j'avais en 2008. Hein. Donc, on est en 2022, ça fait 14 ans, une ZAC, 14 ans. Il faut être patient. C'est à peu près, ça tourne sur un espace de ce genre, ça tourne entre 10 et 15 ans. Voilà, on est dans cette perspective-là. Mais c'est vrai, c'est une page qui se tourne, voilà, c'est qui s'arrête. M. Boucher, un commentaire ? Oh, non, j'ai pas de commentaire, effectivement. Moi, je pense que on parle toujours du volet commercial de Chablais-Parc. Je vous rappelle quand même qu'il y a 450 logements et que c'est pas rien, avec une mixité assez importante, puisqu'il y a 30% de logements sociaux dans l'ensemble. Et bon, c'est un tout, c'est un nouveau quartier qui donne une nouvelle dimension à la ville. Voilà, moi je ne souhaite pas que la ville soit toute comme ça, hein, mais je pense qu'une ville a besoin de points d'intensité, et c'est un point d'intensité important. Après, moi, je souhaite effectivement, comme tout le monde, que l'ensemble des locaux commerciaux soient occupés par des commerces diversifiés. Et c'est un peu ce qu'on demande aussi à CBRE, c'est-à-dire de faire attention à diversifier les types de commerce, et notamment de commerce de bouche. Je pense que c'est important. Voilà, donc... une page s'est tournée, oui, puisque ça fait, depuis que je suis adjoint à l'urbanisme, c'était le premier dossier que j'ai pris en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Après, c'est un long travail qui est pas souvent simple. Voilà, je vais dire les choses tout simplement. C'est une ZAC qu'on maîtrisait et qu'on maîtrise moins qu'à l'habitude, quelque part, puisque on n'est pas du tout dans le cadre de la ZAC Étoile ou dans le cadre de la ZAC de l'éco de quartier de Châteaurouge dans lequel on sera. Donc effectivement, il y a un dialogue permanent avec le promoteur, et on a quand même réussi à faire l'ensemble de ce que l'on voulait, c'est-à-dire et les logements, et les commerces, et les cinémas. Parce que les cinémas, c'était pas facile à mettre en œuvre. C'était pas facile à faire. C'est pas quelque chose qui rapporte de faire des cinémas. Donc, il y avait voilà, c'était un challenge extrêmement important qui est réussi. Moi, je vais au cinéma là-bas, j'ai
plaisir vraiment à aller au cinéma à Chablais Park, c'est vraiment un plaisir. Donc voilà, c'est pas tout à fait sans problème. La vie du quartier, j'y étais hier, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui habitent Chablais Park. Alors il y a quelquefois mais ce qu'il faut bien vous dire, que quand on habite Chablais Park un peu en hauteur, on a une vision qui est différente de Chablais Park du sol. Parce qu'on a vu sur des terrasses végétalisées. Enfin, je veux dire, je vous invite à voir ce qu'est Chablais Park vu un peu en hauteur. Et on a, enfin, comment dire, un effet de calme qui est assez impressionnant. Voilà. Alors que ça grouille souvent sous le... Voilà. Donc c'est un tout, ce quartier. Bon, je pense qu'alors, par rapport au départ où il devait y avoir, enfin, je ne refais pas l'histoire, une tour signal, enfin, un certain nombre de choses ont été abandonnées, mais je pense qu'on est resté sur une qualité globale de construction et d'architecture qui est plutôt bonne. Voilà, enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas honte, j'en suis plutôt fier. Voilà, je veux dire que quand on regarde le premier dessin de l'architecte Rollinet, qui était au départ, qu'on regarde le résultat aujourd'hui, il y a des différences, notamment cette grande tour, mais l'ensemble correspond bien à ce pourquoi on avait donné notre accord. Voilà, c'est bien de faire un petit point là-dessus. Sur la délibération, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.